Ancien soldat des forces spéciales, Chris Vaughn est revenu dans sa ville natale après 8 ans de service. Il s'est d'abord rendu à la Syrie, seulement pour apprendre qu'elle était fermée depuis 3 ans. Chris a rencontré le nouveau shérif, peu amical, qui a insisté pour le raccompagner chez lui. Les habitants de la ville étaient fiers de Chris, un véritable vétéran américain, mais il a découvert que l'ancien shérif était mort dans un accident suspect à domicile. Chris a été accueilli par sa sœur Michelle et sa famille était heureuse de le revoir, à l'exception de son neveu qui était resté dans sa chambre. Le garçon a demandé à Chris s'il avait tué quelqu'un, mais il a évité le sujet. Le lendemain, son vieil ami, Ray, un ancien toxicomane et ex-détenu, s'est présenté, affirmant maintenant être clean. Chris a retrouvé d'autres amis, dont Hamilton qui avait fermé la Syrie mais ouvert un casino. Pendant un match de football, Chris a remarqué son neveu avec un groupe suspect. Après le match, Hamilton a fait attaquer Chris par un gros bras, visant son genou fragile. Plus tard, Hamilton a invité Chris à son casino, mais Chris était plus préoccupé par son neveu. Au casino, Chris a réalisé que sa ville natale avait changé en mal lorsqu'il a vu son ex-petite amie Denny travailler comme danseuse à une table de jeu. Chris a remarqué un jeu de dés truqué et a dénoncé la tricherie. Lorsque le casino a refusé de payer, les gardes de sécurité ont attaqué Chris. Il a riposté mais a finalement été submergé et assommé avec un tassé. Chris s'est réveillé entouré des hommes de main de Hamilton, mais il a pris son médaillon et l'a tailladé avec un cutter, le laissant pour mort. Un camion qui passait a failli l'écraser et un médecin a ensuite dit à sa famille que peu de gens auraient survécu à de telles blessures. Le shérif semblait plus préoccupé par le taux d'alcoolémie de Chris, sous-entendant qu'il pourrait l'accuser. Trey a rendu visite à Chris, qui a dit qu'il était toujours heureux d'être chez lui. Trey a répondu « Ce n'est plus chez toi ». Une fois rétabli, Chris a repris l'entraînement. Hamilton est venu, prétendant remercier Chris pour avoir exposé le jeu truqué, et lui a proposé un poste de sécurité au casino, ce que Chris a refusé. Décidé à affronter le shérif au poste de police, Chris a appris que l'affaire avait été classée et qu'il avait de la chance qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui. Depuis la fermeture de la scierie, le casino était devenu la principale source de revenus de la ville. Denny est passée pour rendre la veste que Chris avait oubliée au casino. En entendant parler de sa visite au poste, elle a suggéré, en plaisantant, qu'il se présente comme shérif, les élections approchant. Denny dansait au casino depuis 1 an car il n'y avait pas de meilleures options d'emploi en ville. Ce jour-là, le neveu de Chris a failli mourir d'une drogue synthétique et un autre enfant a admis que la drogue avait été vendue par un garde du casino. Inutile d'appeler la police, alors Chris a décidé de prendre les choses en main. Il a chargé son fusil et s'est dirigé vers le casino, mais à la dernière minute, il l'a échangé contre une planche en bois, jugeant que ce serait moins extrême. La planche a très bien fonctionné pour détruire les machines à sous et neutraliser les gardes. Un garde est même sorti avec un fusil, mais a rapidement été puni avec un bras cassé. Individuellement, les gardes ne représentaient pas une grande menace et seul le gros bras a résisté un peu. Cependant, la planche de cèdre a fini par avoir raison de lui aussi. Chris a terminé le combat en enfonçant la planche dans le bureau de Hamilton. Ça change tout entre nous. Chris a rapidement été encerclé par des voitures de police et arrêté avant même de rentrer chez lui. Son avocat lui a proposé un accord. Si Chris se taisait au tribunal, les choses iraient plus facilement pour lui. Les gardes ont témoigné de la manière dont ce combattant dangereux et entraîné les avait tous mis à terre en utilisant seulement une planche. Il nous a tabassés sans dire un mot, un vrai psychopathe, ont-ils affirmé. Chris a réalisé que l'avocat travaillait pour Hamilton, alors il l'a viré sur le champ et a décidé de se représenter lui-même. Au lieu de parler de son affaire, Chris a fait appel au jury, demandant aux habitants de la ville de l'élire comme shérif. Il a promis de mettre fin à la corruption policière, de se débarrasser des drogues et de rétablir l'état de droit. Chris a déboutonné sa chemise, révélant les cicatrices laissées par les hommes de Hamilton, exhortant le jury à voir la vérité. Ils ont acquitté Chris et la salle d'audience a explosé en applaudissements. Chris a pris sa planche, l'a transformée en batte et l'a déclaré son nouvel outil de justice. En tant que shérif, sa première action a été de rencontrer Hamilton, avertissant l'homme d'affaires que le trafic de drogue était terminé dans cette ville. « N'en fais pas trop, ou tu pourrais ne pas voir ton anniversaire, monsieur », lui a dit Chris. « Répare tes feux arrière. » Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont cassés. Chris a ensuite rendu visite à son meilleur ami et lui a demandé de devenir son adjoint. C'était la seule personne en qui Chris pouvait avoir confiance. Ray, avec sa connaissance des drogues, a suggéré qu'il commence par retracer le flux d'argent de bas en haut, les menant à la source. Les deux ont confronté un trafiquant, l'ont tabassé et fouillé. Ray a trouvé un sachet de poudre blanche caché dans sa chaussette, mais il était pressé de se rendre au poste. Ray soupçonnait qu'il pourrait y avoir plus de drogue dans sa voiture. Ils ont démonté la voiture, la réduisant en ferraille. Après une courte pause, le shérif et son adjoint ont continué à démonter la Dodge. Il s'est avéré qu'il n'y avait rien de caché dans la voiture, elle était clean.
Vous allez le regretter, et pas seulement moi, a marmonné l'un des gardes. Chris a demandé à son père de toujours garder une arme à proximité, sachant que les ennemis pourraient s'en prendre à lui à travers sa famille, mais son père a refusé de toucher une arme. Chris a décidé de passer la nuit au poste en tant que prisonnier et a demandé à Rhee de veiller sur sa famille. Plus tard, Denny a rendu visite à Chris, lui apportant de la nourriture. Elle a avoué qu'elle avait quitté son travail de stripteaseuse et ils ont décidé que c'était le bon moment pour faire l'amour directement au poste. Le matin, Hamilton a ordonné le début de l'opération et à ce moment-là, la voiture de Chris a explosé. « Une voiture après l'autre ?» a crié un Hamilton satisfait depuis sa cellule. Le bâtiment a été pris sous le feu de mitrailleuses. L'ancien shérif et ses associés avaient tendu une embuscade, avec Hamilton les encourageant, bien que la situation ait rapidement tourné. Pendant ce temps, Ray s'est réveillé à l'odeur de pain brûlé. Les gardes du casino avaient en fait irruption chez Chris et avaient attaqué sa famille. Ray a été touché à la jambe mais a tout de même réussi à aider le neveu de Chris à s'échapper. Il a poignardé l'un des assaillants et l'a assommé. Chris a réalisé qu'il était piégé et s'est réfugié dans l'espace sous le plancher. Mais Hamilton, ne profitant plus de la situation sous le feu nourri, a supplié Chris de le sauver. Le shérif a accepté, mais a exigé que Hamilton révèle l'emplacement du laboratoire. Hamilton a admis qu'il dirigeait tout depuis la Syrie. Peu après, Hamilton a eu ce qu'il méritait. Au même moment, Ray essayait de sauver les otages. Il a abattu un criminel avec un fusil de chasse, tandis que Michel en a jeté un autre dans les escaliers. L'un des mitrailleurs s'est tué un moment. Chris a profité de l'accalmie et a tué 2 des tireurs depuis sous le plancher. Il ne restait plus que l'ancien shérif qui a fait irruption dans le bâtiment et a commencé à tirer sur le sol, espérant toucher Chris. Denny l'a distrait, permettant à Chris de finir le flic corrompu. Rhee, réticent à tuer un autre homme, a opté pour le combat au corps à corps. Lorsque le bandit a été à court de balles, il s'est tellement emporté qu'il a failli battre l'homme à mort, mais Chris l'a arrêté, prenant un coup de poing au visage en retour. À ce moment-là, le premier garde s'est réveillé et a pointé une arme sur eux, mais le père de Chris, qui avait finalement pris une arme, a abattu le garde. La famille en était sauvée. Il était maintenant temps de s'occuper du laboratoire. Chris est arrivé à la scierie abandonnée et a commencé à fouiller l'usine. Il a rapidement trouvé ce qu'il cherchait près du laboratoire. Hamilton se cachait et a attiré Chris en actionnant un levier, faisant s'ouvrir le sol sous Chris. Chris a réussi à s'accrocher à une lame de scie et à tenir bon. Hamilton a commencé à le frapper avec un bâton et finalement, tous deux sont tombés, testant la résistance des tuyaux et de l'équipement. Hamilton a jeté Chris au sol, lui disloquant la jambe, mais Chris a réussi à s'échapper dans les bois. Hamilton a attrapé une hache et l'a suivi. Il a rattrapé Chris et a essayé de le frapper, mais ils ont fini par rouler ensemble en bas de la colline. Hamilton a levé la hache à nouveau, tandis que Chris, comme d'habitude, s'est armé d'une bûche. Le blond était fort et a failli dominer le vétéran, mais Chris a rassemblé ses forces, a renversé Hamilton, l'a coincé contre un arbre et lui a brisé les 2 jambes avec la bûche. « C'est ma ville, tu es en état d'arrestation ?» Le shérif a arrêté Hamilton et a fermé son casino. La scierie a été rouverte, redonnant vie à la ville.